Hello à tous. Alors aujourd'hui, série spéciale. Un membre de la communauté m'a demandé s'il était possible de manger pour moins de 2000 francs à Cotonou. Et du coup, moi j'ai décidé de me lancer le défi un défi qui n'est pas vraiment un défi parce que c'est plutôt assez simple de manger pour 2000 francs à Cotonou. Par contre, moi, le défi que je me suis lancé aujourd'hui avec mon mari, c'est de bien manger pour 2 personnes avec 2000 francs, et vous allez voir que c'est tout à fait possible de le faire ici à Cotonou. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les 3 places favorites que j'ai décidé de vous faire découvrir donc à Cotonou. Mais à travers ça, donc pour les personnes donc, qui veulent visiter Cotonou, qui n'ont pas forcément peut-être l'habitude de voyager ou bien qui veulent prendre des précautions, je vais vous donner quelques tips pour bien choisir vos lieux de prédilection, on va dire, pour manger pour pas cher. Parce que manger pas cher, c'est bien, mais manger bien, c'est mieux. Et puis manger en toute sécurité, c'est-à-dire éviter d'avoir la tourista après, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, la tourista, mais comment vous dire que c'est vraiment pas agréable, surtout quand on vient en vacances et qu'on est censé profiter, être bien, s'amuser, découvrir, et qu'en fait une tourista bloc. Donc déjà dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ça. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est une tourista, vraiment c'est mieux de pas savoir. Et sinon voilà. Donc les personnes qui sont intéressées par la découverte donc de ces 3 places à Cotonou, je vais vous mettre la localisation, je vais vous donner les prix et je vais vous montrer qu'on peut bien manger pour 2000 francs à Cotonou. À la base, le défi c'était un plat à 2000 francs. Là, je vais vous montrer qu'on peut manger plusieurs choses avec 2000 francs pour 2 personnes à Cotonou. Ok? Donc, restez connectés. Les personnes qui veulent voir plus de vidéos comme ça, dites-le en commentaire. Parce qu'en effet, là, ça sera 3 places locales. Mais après, il faut savoir que j'aime bien découvrir plusieurs choses. Donc, il y aura pour toutes les gammes, on va dire. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Générique. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. The real style way and look hard. Audacity, singularity. You let me slay with my flow, made by Shiley. Look me success, fait par Shiley. If it's your style, go see Shiley. Alors, avant que je vous fasse découvrir ces places et qu'on les découvre ensemble, j'ai quand même des conseils à vous donner pour éviter justement ce dont je vais vous parlais juste avant, donc c'est-à-dire la tourista et puis les mauvaises surprises et même des problèmes d'intoxication alimentaire ou quoi que ce soit. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner les conseils basiques pour justement choisir les bonnes places et surtout manger en sécurité. Là, dans un premier temps, ça sera de voir déjà, donc l'un des conseils que je peux vous donner, c'est de voir déjà au niveau de la propreté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants de rue, mais qui dit restaurant de rue, qui se dit restauration de rue, voilà, tout ça, ne veut pas dire forcément mauvaise hygiène, parce que, il y a des restaurants qui ont des structures qui ne sont pas forcément plus hygiéniques que ce qu'on voit dehors, les femmes qui font les beignets ou quoi que ce soit. Donc là, ça sera de voir, d'analyser si la personne qui vous sert déjà se lave les mains, rince ses doigts. Une fois qu'elle touche l'argent, est-ce qu'elle rince sa main? Est-ce que ses ustensiles sont propres? Voilà. Avant de vouloir vous aventurer dans l'achat de nourriture de rue, surtout, regardez ça parce que vraiment, vous pouvez avoir sinon de mauvaises surprises, genre des bêtes dans l'huile par exemple, des ustensiles mal lavés, ça on le voit, c'est pas propre. Voilà, analyser. Ensuite, on a l'hygiène du personnel. Alors l'hygiène du personnel aussi qui est important, c'est-à-dire que moi, quand je fais la queue, par exemple, pour ce que j'ai envie d'acheter pour manger, ce que je fais, c'est que je regarde si la personne qui fait à manger touche avec ses mains la nourriture directement. Ça, c'est, on sait que ça va vite les microbes et que justement c'est ce qui donne justement les mauvaises surprises. Alors là, l'idée c'est vraiment de voir si la nourriture est touchée en même temps que la dame donne l'argent, qu'elle s'essuie avec les mains, elle va toucher par terre pour prendre le charbon. Voilà. Donc il y a plein de petits signaux en fait qui vous avertissent par rapport à ça. Donc ça, vraiment soyez vigilants. Parce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder quand je me dirige vers une place, c'est de regarder s'il y a du monde.
En général, quand il n'y a personne, déjà, la nourriture, bah, elle est stockée. Elle n'est pas forcément... Elle tourne pas, quoi. C'est-à-dire que les aliments ne seront pas frais, faits directement. Par exemple, pour les beignets, si vous voyez que bon, la dame, elle a un stock de fou, il est 3 heures de l'après-midi et que ça n'a pas été vendu, c'est que dans sa boîte, ben, la nourriture a tourné peut-être, donc avec la chaleur aussi. Bon, voilà, ce que j'aime voir, c'est le monde, s'il y en a, s'il y a du monde. Je sais que c'est un gage de Stéphanie, tu peux y aller. Stéphanie, tu peux aller manger, au moins tester. Et si je suis convaincue, ben, je sais que je reviens. Et c'est ce qui s'est passé avec le premier commerce que je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai vu que tout remplissait les bonnes cases, on va dire. Et puis donc du coup, ce qui fait que maintenant, tous les matins, je vais chercher ce que vous allez voir après. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de mon premier voyage de repérage, alors imaginez, hein, tu es content, tu viens à Cotonou, voilà. Mon premier voyage de repérage, je vais dans une place, donc c'était un restaurant cette fois-ci. Et j'ai fait une erreur grave, c'est de prendre comme premier plat un plat au gombo, une sauce gombo. Franchement, la sauce était tellement bonne. Par contre, pendant 3 jours, j'étais clouée au lit. En voyage de repérage, hein. J'avais 1 semaine. C'était vraiment, laisse tomber. Donc, ouais, choisissez les bonnes places. Évitez les plats en sauce. Évitez les plats en sauce parce que les plats en sauce, ils ne pardonnent pas. La tourista, enfin, avant de prendre les plats en sauce, vraiment, soyez sûr, obtenez des avis des gens. Obtenez des avis des gens parce que ça, c'est important. Et pas forcément des locaux parce que du coup, quand tu viens d'un endroit et que tu vas dans un autre pays, et que ce soit l'inverse, hein, que même des Africains qui viennent en France ou des Français qui viennent en Afrique, par exemple, ben, l'inverse peut se produire aussi parce que en fait, notre corps n'est pas habitué à la nourriture du pays dans lequel on va. Donc c'est juste une question d'adaptation. Il y a un point aussi important, écoutez son instinct. Écoutez votre instinct parce que des fois il y a des plats, voilà, ça te donne envie, mais tu te dis c'est bizarre. Déjà par exemple, il va y avoir, je sais pas, plusieurs choix. Et là, le choix que toi tu veux, il reste beaucoup de sauce ou voilà, ça n'a pas été trop sollicité par les gens. Donc des fois il y a des petits signaux comme ça qui font que votre instinct, faut le suivre. Voilà. Analysez, regardez un peu, suivez votre instinct. Des fois, bon, votre instinct peut vous aider. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on va se diriger vers la place number 1. Et ce que j'ai décidé de manger pour le petit déjeuner, et pour ceux qui regardent un peu mes shorts sur YouTube ou mes vidéos courtes, c'est l'endroit que je vous montre en fait dans mes shorts quand je fais ma petite routine matinale. Donc là, je vais vous y emmener. On y va ensemble. Allez, go! Là, nous sommes sur la route des pêches. On va en direction de la place number 1, la place locale. Prenez Saint-Pavé en direction du Club des Rois. Là, vous allez avoir ce bâtiment vert. Ça sera juste entre ce bâtiment vert et la station JNP de la route des pêches. Ok? Juste avant Gozem. Donc là, on est au premier lieu dont je vous parlais. Donc là, c'est tous les matins, je viens ici prendre mes docos. Les docos, c'est des petits beignets. Comme je vous disais ici, à chaque fois que je venais, que je passais, je voyais qu'il y avait du monde et donc ça m'a intriguée. Je me suis dit, faut tester en fait. C'est que s'il y a du monde, c'est que voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avantage, c'est que c'est super bon. Leurs beignets sont les meilleurs, je pense, de Cotonou. Par contre, l'inconvénient, c'est que à 10h, il n'y a déjà plus rien, tellement que ça débite. Il y a du monde, ça prend. Et une fois qu'elle a fini sa pâte, ça y est, elle s'en va et c'est fini. Voilà. Donc là, comme vous voyez, ça correspondait à tous mes critères. En gros, j'ai analysé, après avoir eu l'erreur d'avoir la tourista en venant ici en voyage de repérage. J'ai analysé tous les signaux qui me permettaient de voir si c'était bon ou pas, si c'était une place à privilégier ou pas. Et vous voyez là, donc la dame, elle a fait la pâte, donc elle cherche uniquement de la pâte.
l'autre qui fait, qui l'aide justement à retourner avec l'ustensile, qui s'occupe des paiements aussi également. Et voilà, donc pour moi ça c'est des gages d'hygiène. C'est ce que j'aime ici, c'est pour ça que je reviens et que depuis maintenant plusieurs mois, j'ai eu aucun problème et c'est super bon. Et les docos ils sont tout petits, c'est rare ici, d'habitude ils sont gros, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en manger, mais les docos sont gros, là ils sont tout petits, croustillants, c'est les meilleurs de Cotonou vraiment. Et franchement je vous fais une faveur de vous donner l'adresse parce que vraiment c'est tellement déjà plébiscité que vous donner l'adresse ça me met en danger parce que si ça se trouve, quand je vais venir, tout le monde sera là en train de manger, et moi j'aurai plus ma part. Donc bon. Voilà, donc maintenant j'ai mangé, hein. C'est bon. J'ai bien parlé là, maintenant j'ai mangé, ok? Vous me permettez? Donc par rapport à mon premier défi, donc là on est deux avec mon mari. Donc là sachez que chaque petit beignet coûte 10 francs, ce qui est vraiment dérisoire. 10 francs chaque beignet. Donc là aujourd'hui je vais en prendre 2 pour 200 francs. Ce qui fait 20 beignets, ce qui fait 10 beignets pour mon mari et 10 beignets pour moi. Sachant que sur les 20, moi j'en mange au moins 5-6. Mon mari est un peu plus rapide que moi, on va dire. Mais voilà. Ah oui, juste quelque chose aussi, il y a un fléau aussi qui touche, on va dire, un peu toute l'Afrique, c'est les sacs plastiques. Là, moi aujourd'hui, je le fais pas en général non plus, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai pas de boîte ni rien, mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de venir avec vos boîtes en verre ou en inox éventuellement. Pour justement la conservation, ça sera mieux parce que le plastique n'est pas bon pour le corps. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ça. Je ne le fais pas. Mais voilà, donc ce qu'ils font, vous verrez, c'est qu'ils me le mettent dans du sac plastique. 200 francs. Oui, je vais prendre pour 200 francs s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonne journée, à la prochaine. Au revoir. Merci. Alors pour le repas du midi, j'ai décidé de vous emmener à la deuxième place. Donc c'est l'endroit où je prends mon igname pilé. Donc vous pouvez voir les dames qui sont en train de faire l'igname et la boule. Donc là c'est ce qu'on va manger là. Donc on attend qu'elle finisse. On va prendre notre sauce. Alors la boule elle est à 500. Et ensuite ça dépend de vous et de votre faim. Nous aujourd'hui on va juste prendre de la sauce et un peu de viande. Il y a aussi fromage, option fromage peul. Pour les véganes, il y a option fromage peul, donc ça c'est pas mal. Les deux ensemble c'est encore meilleur. Donc voilà, on va aller manger notre petit igname pilé. Et ça je peux vous garantir que vous êtes calé jusqu'au soir. Même le soir vous n'avez même pas besoin de manger en plus. Là il est 13h40, quelque chose comme ça. Je n'aurai pas besoin de manger ce soir après ça. Je vais juste aller dormir, faire ma petite sieste. Donc là, pour vous dire, pour le repas, j'en aurai pour 700. Donc la boule à 500 et 200 la sauce et le supplément. Donc ça dépend de la quantité que vous voulez prendre. Moi, je vais prendre pour 200 en plus. Donc ça me fait 700 par personne. Donc je suis avec mon mari. Donc on est à deux. Donc ça fait 1400 francs CFA. Donc là, nous sommes sur un total de 1400 plus 200. Ça fait 1600 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est à 1600. Et sachant qu'il reste une troisième place, donc là on va déjà aller manger et après on verra pour le reste, ok? Allez. Pour tout ce qui est localisation, il faut savoir que je vais mettre le lien direct. Donc vous pourrez cliquer dessus et prendre Google Maps pour vous diriger. Et je vous indiquerai aussi où c'est situé. Donc là on est à Bégamé. Vous verrez le marché juste en face. Donc là vous voyez le nouveau marché local artisanal, donc, qui est juste en face. Et vous verrez comme point de repère le bâtiment jaune qui est juste là. Voilà, donc on est à Bégamé.
Voilà. Allez, moi je vais manger, j'ai faim. Faut mettre plus de force, ok. Bon, je vous laisse faire, vous faites mieux que moi. Merci. Comment ça s'est passé Mes bras là, aïe aïe aïe. Donc, bien évidemment, t'es pas assez fort. C'est mieux pour manger. Hein. Ouais, je pense que mes mains sont mieux pour manger. Elles sont meilleures pour manger. On va les laisser faire, toi on va juste te laisser manger. Voilà. Le zoom. Tadam. Voilà, c'est moi qui ai fait cette boule, comme vous avez pu le voir. Donc là, on va manger. Bon appétit. C'est bon, hein? Je vais pas vous mentir, c'est mon mari qui m'a amené ici. Et en fait, il m'a dit ouais, il y a une place pour manger et tout. Ignam Pilé. Bon, ok. Donc franchement, je vois l'endroit. Je me dis ah ouais, je vais pas manger dans ça et tout. Mais en fait, en vrai de vrai, franchement, c'est trop bon et jamais eu de problème, sachant qu'il y a du gombo dedans, comme vous pouvez le voir, comment c'est gluant. Et ça me rappelle vraiment celui de ma grand-mère, paix à son âme, ce qu'elle faisait, c'était tellement délicieux. Et là, j'ai jamais eu de problème genre de ventre, de tourista ou quoi. Donc ça, c'est ce qui est super bien, parce que tu manges et tu es sûr de dormir tranquille après, sans avoir à aller aux toilettes. Alors, du coup, on se retrouve juste après pour la dernière place et je vous dis bon appétit. Franchement, c'est trop bon, j'avais oublié comment c'est bon. Donc là, on est au lieu numéro 3. Il est 17 h, donc on va prendre le petit goûter. Donc là, on est à la Evive, donc à Cotonou, et c'est là que je prends mon dégué. Mon dégué. Donc là, vous verrez au niveau des prix, c'est assez aléatoire. Donc là, vous verrez... donc là, vous verrez au niveau des prix, c'est assez aléatoire. Et voilà. Ici, ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, il y a beaucoup de monde. Là, il y en a moins. Donc je pense que je suis arrivée à la bonne heure par rapport à d'habitude. Je viens un peu plus tôt. Et sachez que le matin, quand elles viennent, les seaux sont pleins. Et là, il est 17 h. Et les seaux sont déjà quasiment vides. Donc voilà. Bonsoir. Vous allez bien ? Donc là, vous avez pour tous les prix, vous pouvez prendre sur place ou emporter. Donc nous, on va prendre sur place. Et on va prendre pour 200 francs par personne. Vous avez le choix aussi, vous pouvez prendre dégué normal ou mélanger semoule. Donc c'est un peu à votre guise, c'est vous qui choisissez. Donc comme je disais tout à l'heure, ici, ça tourne énormément. Il y a beaucoup de monde qui vient, surtout le midi. Sachant qu'ils font aussi de la tiéké. Donc vous verrez ici le poisson. Donc ils font de la tiéké, ils font le dégué aussi. Et donc ça ramène beaucoup de monde, donc ils consomment énormément. Et tous les soirs, vous verrez que finalement, il n'y a plus les ingrédients pour faire le dégué parce que du coup, ça tourne énormément et ça, c'est pas mal. Bon, mon mari a triché, il a pris pour 300. Donc bon, on a perdu le pari, ça fait 2100 au total. Donc lui, il a pris un mélange. Sachez que c'est le même prix pour le mélange et pour le dégué normal, donc n'hésitez pas. Mais bon, lui, il a triché. Bravo!
Bon, la vidéo touche à sa fin. Malheureusement, à cause de mon mari, j'ai perdu le pari. Donc merci pour 100 francs. Tout ça pour vous dire qu'on peut manger au Bénin pour vraiment pas cher, avec de la bonne qualité, sans avoir tous ces problèmes de tourista comme j'ai eu quand je suis arrivée au début. Sachez que je vais mettre tous les liens directs pour aller, pour que vous vous rendiez directement à ces endroits-là. Une fois que vous serez à Cotonou, vous cliquez et vous serez dirigé grâce à Google Maps. Allez leur donner de la force, pas besoin de dire que vous venez de Bapar parce que j'ai fait ça anonymement, on va dire. Donc allez leur donner de la force, goûtez surtout et donnez-moi de vos nouvelles par rapport à ce que vous aurez goûté. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se dit à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me dire des endroits, des types d'endroits que vous aimeriez que je découvre pour vous. Donnez-moi des défis aussi, ça pourra être sympa pour les vidéos suivantes. Et puis on se dit à très bientôt pour la vidéo de ce dimanche. Ciao! Salut chers Futuripathes, je suis Stéphanie et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que mon parcours m'a conduit à revenir en Afrique avec ma famille. Alors retourner en Afrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais soyons honnêtes, c'est une aventure qui vient souvent avec son lot de peur et d'incertitude. J'ai reçu tellement de questions à ce sujet. Et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus ou craignent de ne pas être préparés. C'est là que notre workbook entre en jeu. Imagine un plan détaillé, étape par étape, pour les 12 mois avant ton retour en Afrique. Un plan qui prend en compte ta situation, que tu viennes seul, en couple ou en famille. Le workbook plan d'action pour ton retour en Afrique est basé sur notre expérience réelle et sur celle de notre réseau, ainsi que des accomplissements et surtout des erreurs qu'on a pu faire. J'ai été à ta place, je sais exactement ce que tu ressens, mais surtout j'ai fait ce voyage avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est cette expérience, les questions qu'un tas de personnes nous ont posées qui nous ont inspirés à créer ce workbook. Il est né de vos questions et des réalités que l'on a rencontrées. Clique sur le lien en description, fais de ce retour en Afrique une aventure réelle et bien préparée. Ose rêver, mais passe à l'action aussi. C'est mieux, hein ?